Bonjour et bienvenue à la première émission des contes du monde de Bienvenue à l'immigrant. C'est une autre manière d'apprendre le français à travers des contes. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte qui s'intitule « Le roi et ses enfants ». Le roi Kéta, sur ses vieux jours, appela ses 3 fils, l'aîné Mamadi, le cadet Mambi et le benjamin Kalilou. « Mes chers enfants, leur dit-il, je suis très âgé. Je me sens malade ce matin et je pense n'avoir plus que quelques jours à vivre. Comme je vous aime bien, je vais vous donner un héritage 15 tonnes d'or. J'ai fait 3 parts égales, les voici. » Et dans un grand coffre, à côté du lit du roi, apparurent les héritages respectifs des enfants. Le surlendemain, le roi Kéta rendit l'âme. Un jour, la mère de Mamadi et de Mambi rendirent visite à la mère de Kalilou. Elles se moquèrent d'elle et la ridiculisaient constamment, qu'elle ne profitait pas de l'héritage de son fils. Après le départ des 2 femmes, la mère de Kalilou refuse de rendit aussitôt chez son fils. « Fils, ingrat, crie-t-elle, tu ne m'offres jamais des cadeaux, tu n'organises jamais des fêtes. Vois un peu comment vivent les 2 frères, prenne exemple sur eux. » Et elle fondit en larmes. Kalilou ne répondit rien, mais partit dans le lendemain matin en voyage. Quand il arriva, il a vu des enfants malmener un chien qu'il tenait en laisse. Il conduit au fleuve pour le noyer. « Pourquoi, cher enfant, voulez-vous tuer ce chien ? Il a dévoré la viande du fils de roi. Prenez cette poignée d'or et vendez-moi ce chien. » Les enfants qui s'attendaient à pareil au bain n'hésitent pas une seule seconde. Et Kalilou continua sa route, accompagné du chien. En rentrant dans un des deuxièmes villages, il aperçut des petites filles qui pendaient un chat. « Pourquoi pendez-vous ce chat, fillette ? Parce qu'il a bu le lait du roi. Prenez cette poignée d'or et vendez-moi ce chat. » Et Kalilou se remit à marcher suivi du chat et du chien. Dans un 3e village, il vit chasseur qui allait tuer un vautour. « Pourquoi, chasseur, veux-tu tuer ce vautour ? Parce qu'il a dévoré les oiseaux du roi. Tiens, voilà une poignée d'or et donne-moi ce vautour. » Et Kalilou, accompagné du chien, du chat et du vautour, et qu'il avait sauvé de la vie. Ils arrivèrent bientôt dans un espace désert où l'on remarqua simplement une grotte. « Homme, dit le vautour, ici mon logis, entre dans cette caverne, ne crains rien. » Sur un peignoir en or était suché le roi des vautours entouré de ses sujets. « Grand chef des vautours, cria le rapace, je te présente l'homme qui m'a sauvé la vie. Il mérite une récompense. » Laquelle ? Il mérite l'anneau. Le chef des vautours quitta super pêchoir, vint se poser auprès de Kalilou, ouvrit son énorme bec et dit « Homme, sur ma langue se trouve une bague magique. Prenez-la, je t'en fais cadeau. Chaque fois que tu désiras quelque chose, dis-le, ton vœu sera tout de suite exaucé. Mais surtout, ne le perds jamais, cet anneau. » Kalilou prit l'anneau et répondit « Je te remercie beaucoup. Chef des vautours, je désire rentrer de suite au village. » Il avait à peine terminé sa phrase qu'il fut chez lui. Sa mère vit le voir, traita et nouveau d'enfant ingrat se mit à pleurer. Kalilou sortit de la case, prit son anneau et dit « Je désire être le grand chef du village et avoir une riche palais comme habitation. » Un vacarme épouvantable se fit entendre. La mère, effrayée, sortit de la case de son fils et vit une ville et un soupçon de palais qui surgit de la terre. « Chère mère, dit Kalilou, c'est là désormais que nous habiterons. » La pauvre femme n'y croyait pas ses yeux, ni ses oreilles. Le lendemain, Kalilou se maria, mais il commit une grave imprudence.
Il raconte à sa jeune épouse l'histoire de l'anneau magique. Profitant du profond sommeil de son mari, la femme lui déroba l'anneau et s'enfuit chez ses parents. Immédiatement, Kalilou se réveille dans une pauvre case. Plus de palais, plus de ville. Le chien et le chat consultèrent et décidèrent de récupérer l'anneau du maître. Ils arrivèrent au village de la jeune femme près de la case où il logeait. Le chat dit « Chien, reste près de la porte et tiens ta proie à t'enfuir. » Puis, il pénétra dans la cage de la jeune femme, était assis près du foyer. Le chat ronronnait, s'approchait d'elle. « Quel beau chat !» fit la jeune épouse, et elle caressa le prit sur ses genoux. L'animal se laissa faire. Brusquement, il saute à la gorge de la femme, tout effrayé, reculant en hurlant. La bague qu'elle tenait sur la main tomba par terre. Le chat la prit, fuit vers la porte et bondit sur le chien, qui détala à toute vitesse. Quelle ne fut pas la joie de Kalilou quand il revit l'anneau. Son premier soin fut de souhaiter la mort de sa femme et depuis, il s'est bien juré de ne jamais dévoiler son secret à aucune femme, même si elle était gentille. Et vous, les amis, avez-vous des questions? Qu'avez-vous pensé de cette histoire? L'histoire était bonne, mais c'est quoi la morale de l'histoire? Je dirais qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut faire derrière. Et toi, as-tu des questions? Grace, est-ce que tu peux me résumer l'histoire en quelques phrases? Je trouve que c'était une personne très aimable qui aidait les animaux, qui ne voulait pas qui voulait aider tout le monde, mais une femme est venue et a chamboulé sa vie, mais ces animaux sont venus et puis les a sauvés leur vie. J'ai plus de commentaires que de questions. Mais après toute cette histoire, la femme n'est pas si gentille que ça. J'approuve et je trouve que la femme n'était pas gentille. C'est pour ça que la morale de l'histoire est de ne pas faire confiance à tout le monde parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut faire. Aussi, comment les animaux pouvaient parler? Tu sais, dans les contes, c'est un peu féerique, on fait ce qui nous passe par la tête, notre imagination. Donc je trouve que la personne qui a écrit ce conte avait un petit côté féerique. Et j'ai une dernière question. Vas-y. Pourquoi tout le monde aime autant le roi? Parce qu'en Afrique, le roi est une personne qui a de la valeur, une personne qui a le pouvoir et personne ne veut les désobéir parce qu'il peut te mettre en prison ou par exemple faire des choses sur ta famille. Donc tout le monde obéit au roi. Maintenant j'ai compris. Okay. Alors je tiens déjà à vous remercier pour que vous êtes venus ici. Sinon, vous qui me regardez, je vous invite fortement à venir faire ces petites séances de lecture qu'on peut partager des moments avec des personnes que tu ne connais pas ou sinon tu peux inviter des gens. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter Bienvenue à l'immigrant. Et sinon, sur ce, je vous laisse et passez une bonne journée.